Imaginons que pour compléter un site d'événements culturels, nous voulons rassembler des informations sur des personnes pour constituer une base de données afin de créer une liste de diffusion et un mini-réseau sur Internet. Cela permettrait aux personnes intéressées par nos manifestations de communiquer entre elles pour échanger leurs impressions, faire du covoiturage, etc. C'est une bonne initiative, mais attention, que se passe-t-il quand nous utilisons des données sur des personnes? Y a-t-il des règles, des lois, voire des recours quand nous utilisons des données à caractère personnel? C'est ce que nous allons voir dans ce film. La France est un pays précurseur dans la protection de l'individu face aux usages qui peuvent être faits de telles données avec la création de la CNIL en 1978. Nous parlons ici de protection des données à caractère personnel. De quoi s'agit-il exactement? Ce sont des éléments qui nous donnent des informations sur l'identité de la personne. Son nom, son prénom, son âge, son adresse, son numéro de sécurité sociale, etc. Ce sont également des éléments qui permettent de reconnaître une personne, par exemple une photo, ou des habitudes de consommation, des goûts musicaux. Nous notons qu'il existe une gradation dans ces données avec notamment les données dites sensibles, l'origine ethnique, les idées politiques ou religieuses, les idéaux syndicaux, etc. Ces dernières ne peuvent être utilisées sans le consentement express de la personne. Quand vous êtes amené à collecter des informations sur des personnes, vous êtes automatiquement soumis à une réglementation, même si vous ne les diffusez pas. Si nous allons sur la page de la CNIL concernant les obligations auxquelles vous êtes soumis, vous pouvez lister les points importants suivants. Une obligation de sécuriser les fichiers, physiquement et logiquement. Une obligation de confidentialité des données. Obligation de conserver les données dans un laps de temps précis. Une obligation d'information sur les finalités du traitement des données aux personnes concernées. Obligation d'obtenir une autorisation d'exploitation des données en amont de la collecte. Et obligation de respecter le cahier des charges déclaré quant à l'usage final des données. Tout manquement aux obligations légales est susceptible de sanctions. Toutes les obligations auxquelles vous êtes soumis en tant que collecteur de données visent à protéger le citoyen des usages abusifs ou détournés de leurs données personnelles. Il faut distinguer les droits de la personne quant aux données qu'elle vous a fournies. Si les données que vous avez sur une personne vous ont été transmises illégalement, c'est assez simple. Vous êtes en infraction avec la loi, vous devez au minimum supprimer les données de vos fichiers immédiatement. Une personne peut refuser de vous communiquer des informations la concernant. Une personne peut refuser de vous fournir les documents nécessaires à la divulgation de données sensibles. Une personne peut refuser de voir ces informations transmises ou commercialisées, par exemple en ne cochant pas les cases adéquates dans vos formulaires. Le droit de refus ne s'applique pas dans certains cas, comme les services fiscaux, les services de police, la sécurité sociale. Une personne peut vous demander l'accès aux données que vous détenez sur elle. Une personne peut vous demander de rectifier les données la concernant, tant pour des changements d'état civil, par exemple, que pour des modifications de données qui comporteraient des erreurs dans vos fichiers, comme une faute de frappe dans un nom, par exemple. Vous êtes dans l'obligation d'accéder à sa demande. Pour conclure, il faut bien maîtriser ces lois avant de se lancer dans la création de fichiers de données personnelles. Les petites erreurs sont souvent réglées à l'amiable, mais les infractions avérées peuvent coûter très cher.